Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va découvrir comment mettre en place une API, donc Application Programmable Interface, pour notre ESP8266. L'objectif, c'est de fournir une batterie de commandes HTTP de façon à manipuler notre objet connecté. Alors ça sera utile lorsqu'on utilisera par exemple un logiciel de domotique qui n'aura pas besoin en fait des pages web qui sont fabriquées par notre objet connecté, mais qui aura simplement besoin d'interagir avec lui. Alors un exemple tout de suite pour que ce soit concret. Cette API, j'en ai mis une en place, celle que je vais vous décrire maintenant. Donc l'adresse de notre objet connecté c'est 192.168.0.38. La page HTML associée à l'API, c'est api.html. Et ensuite, on vient mettre un point d'interrogation et on fournit différents paramètres à notre API. Le premier paramètre, c'est une commande. Et la commande, elle a pour valeur ici cette LED. Le deuxième argument, c'est un argument de valeur. Et la valeur que je vais envoyer pour cette commande, c'est off pour éteindre la LED. Et donc, si je valide ça, eh bien, je constate que la LED est éteinte. Bon, elle l'était déjà, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. On a en même temps le résultat de la requête, 0. Si maintenant, je la mets sur on, le résultat de la requête, c'est 1, et on constate qu'effectivement, la LED s'est allumée au niveau du module. De la même façon, on va mettre en place une commande qui va s'appeler getLED, qui renverra l'état de la LED. Donc ici, par exemple, l'état de la LED, bon, ça met un petit peu de temps à répondre. Voilà, la réponse est là. L'état de la LED, c'est 1. Je vais éteindre la LED. Donc là, effectivement, elle est éteinte. Et je vais rappeler la commande getLED. Et maintenant, j'obtiens bien le 0. Bien, donc on voit qu'il est facile comme ça de mettre en place une API qui va nous permettre de manipuler notre objet avec des commandes simples utilisant des paramètres. Alors pour faire ça, on revient au programme qui avait été créé lors du précédent projet, lors de la précédente vidéo. Je vous rappelle qu'on procède de façon incrémentale. À chaque vidéo, on ajoute des fonctionnalités à notre programme. La dernière fois, on avait ajouté milligrammes. On va revenir sur la page HTML juste pour faire deux petites modifications. Ici, on va attribuer une colonne à 50% pour le premier bouton et une colonne à 50% pour le second bouton. Ça fait référence à ce qu'on a fait la dernière fois. Et pour ce qui concerne l'état de la LED, plutôt que de ne rien mettre au tout début, on va l'initialiser avec un LED %, LED comme ceci. Et on verra tout à l'heure comment on peut faire pour mettre à jour donc ce % LED pour que la vraie valeur de la LED soit affichée au moment où on appellera l'adresse IP du module ou la page HTML d'index de ce module. Donc ça, je sauvegarde, je copie la totalité et je vais mettre ça dans mon programme ici. On gagnerait à avoir un fichier spécifique uniquement pour la page HTML. Ce serait parfois plus simple. Bien, alors maintenant il s'agit d'être capable de traiter les différentes commandes qui vont passer par l'intermédiaire de la page API HTML. Donc on retourne dans la fonction de setup et dans la fonction de setup, on vient mettre en place la prise en charge d'une nouvelle page HTML, ici HTML, pardon, api.ht, non pas HTML, HTML. La méthode associée pour le traitement, ce sera handle API underscore HTML. Alors cette méthode pour l'instant elle n'existe pas, hein, cette fonction n'existe pas. On va l'ajouter après le void handle root, void handle API HTML.
On va mettre un petit peu de commentaires avant pour préciser ce qu'on y fait. Donc ça, c'est l'API. Les commandes de l'API. En voilà une. Deuxième commande. La deuxième commande, c'est setLed. Et puis, on fournit une valeur, value, on par exemple. Alors, exemple au pluriel. Ce sont des commandes, voilà. Alors, dans cette commande, dans ces différentes requêtes, on a d'abord ce qui correspond à la page HTML. Ensuite, on a un point d'interrogation. Suivent après les différents arguments de l'appel. Premier argument, c'est l'argument commande avec une valeur setLed. Deuxième argument ici, c'est l'argument value avec une valeur on. Alors l'objet serveur web nous permet d'accéder aux différents arguments, au nombre d'arguments et à la valeur des différents arguments. Pour ça, on a 3 méthodes qui sont disponibles. Et on va tout de suite en tester une. On va s'intéresser au nombre d'arguments reçus. Pour faire ça, je prends donc serveur web .arg au pluriel. Et ce arg au pluriel me fournit le nombre d'arguments disponibles donc dans la requête. S'il y en a plus que 0, ça veut dire qu'il y en a au moins 1. Donc on le traitera, ce au moins 1. Sinon, ça veut dire qu'on a reçu, pardon pour toutes les fautes de frappe, sinon ça veut dire qu'on a reçu une requête avec uniquement api.html dans la requête. Et dans ce cas-là, on fera quand même une réponse. Et la réponse qu'on va faire, eh bien, je vais garder la même que celle que j'avais faite tout à l'heure. Donc, ce que j'avais fait comme réponse, c'était un appel API sans paramètres. Alors, on ne va pas s'embêter avec les problèmes d'accentuation qui sont dus au fait que là, ce que je renvoie, c'est du texte, et uniquement du texte, et non du HTML. Donc, si on veut ne pas avoir les problèmes d'accentuation, il faudra renvoyer du HTML et pas uniquement du texte. Donc, appel, donc API sans paramètres. Ce texte, on le renverra, avec un serveur web.send. Alors ça, je vais un petit peu vite, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Le code 200 pour préciser que on a effectivement une réponse à fournir. C'est du texte uniquement. Et on renvoie la chaîne réponse. Cette chaîne réponse, on va la créer au tout début de la méthode. Donc string réponse. Donc là, ça y est, on a mis en place notre API. Pour l'instant, cette API, elle ne fait rien. Elle se contente de renvoyer donc un texte, appel API sans paramètres, dans le cas où on n'a pas fourni d'argument. Alors, on aurait pu marquer sans argument aussi. Alors ensuite, on va s'intéresser aux différents arguments qui peuvent être fournis. D'abord, une première chose, c'est que le premier argument, ça doit être l'argument CMD pour commande. Donc si serveur web .argname. Donc argname, c'est ce qui nous permet de récupérer, c'est la méthode qui va nous permettre de récupérer le nom des arguments. Ici, le CMD égale setLed, c'est le premier argument, et ce premier argument, en fait, il se trouve à la position 0. Donc position 0 des arguments. Je vérifie juste qu'il est bien égal à CMD. Et s'il est égal à CMD,
je traite. Sinon, je peux envoyer une réponse. Donc, argument inconnu. Ensuite, on va venir identifier les différentes commandes. Alors des commandes, on en a de plusieurs sortes. Ici, on en a au moins deux types. On a une commande avec uniquement la commande, pas de valeur. Et ici, une commande avec une valeur. Donc on a tout intérêt à bien les dissocier. Et pour ça, on va regarder à nouveau de combien d'arguments on dispose. Si c'est égal à 1, ça veut dire qu'on est sur une commande de ce type-là. On a juste la commande. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que c'est finalement une commande avec deux arguments. Voilà, puis on traitera après à l'intérieur les différentes commandes. Donc on peut mettre un commentaire. Pardon, on va plutôt le mettre là. Donc, commande avec une valeur. Ici, ce sont les commandes sans valeur. Et puis sinon, ça correspond à une commande qu'on ne connaît pas. Donc commande inconnue ou nombre de paramètres, d'arguments, pardon, on va plutôt travailler avec des arguments. Incorrect. Alors maintenant on s'intéresse à notre getLead. Je vous rappelle que le getLead, c'est une commande sans valeur. Donc on va maintenant aller voir la valeur associée ici à l'argument CMD. Donc la valeur associée, elle se trouve à la même position, c'est-à-dire position 0. Et cette fois-ci, elle est accessible par une méthode qui s'appelle arg uniquement. Un arg peut me permettre d'obtenir la valeur. Donc arg de 0. Et là, je regarde si c'est un getLead. Sinon, comme moi j'en ai pas prévu d'autres des commandes, eh bien on répond commande inconnue. Alors dans le cas où effectivement on a une commande de type getLead à traiter, eh bien le traitement il est simple, il suffit d'aller voir quel est l'état de la LED et de renvoyer 0 ou 1 comme réponse. Donc pour connaître l'état de la LED, on utilise le digital read. Et ce digital read, on lui fournit en paramètres le numéro de la broche correspondant à la LED verte, puisque c'est celle qui m'intéresse. Donc si c'est à l'état bas, eh bien la réponse, ce sera donc 0. Sinon, si c'est à l'état haut, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité, la réponse ce sera donc 1. Bien, on a pratiquement tout traité. Alors, vous voyez, on a pas mal de choses imbriquées, mais comme on les a fait au fur et à mesure, ça reste assez clair. Donc ici, on va envoyer notre réponse. Alors pardon, pour envoyer la réponse, on fait donc un serveur web.send, on a déjà vu ça. Donc 200 pour dire que tout a bien collé. C'est du texte plain. Et on revoit la chaîne de caractères réponse. Bien. Et bien ça, on va pouvoir le tester pour voir si effectivement notre getLead fonctionne. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de voir la suite pour pouvoir faire le setLead, allumer ou éteindre la LED. Bon, ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'à chaque fois, on a bien traité différentes possibilités de réponse
et on a toujours pris en compte les différents cas qui n'existent pas. Donc j'enregistre et j'envoie ça dans mon module après compilation. Donc je vais mettre en pause pour pouvoir faire ça, parce que ça prend un petit peu de temps et c'est pas pertinent de rester comme ceci. Alors l'exécution, pardon, la compilation c'est terminé, le téléversement également. On va maintenant tester au niveau de notre API le résultat de ce travail. Donc j'appelle l'API toute seule. Donc voilà ce que j'obtiens lorsque j'appelle l'API. Alors on avait dit normalement qu'on devait obtenir quoi? 100 paramètres, donc c'est la bonne réponse. Ensuite, on a mis en place le getLED. Donc CMD égale getLED. Donc 0. Effectivement, la LED est bien éteinte. Alors on va quand même tester. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Et on va rappeler comme ça notre API avec getLED. Et on obtient bien le fait que maintenant la LED est allumée. Donc le getLED a été mis en place, hein, ça fonctionne très bien. On peut maintenant s'intéresser à la suite. Et la suite, eh bien, c'est le traitement du setLED. Alors ce que je vous propose, c'est de l'écrire et puis de le commenter après. Ça évite d'avoir une vidéo qui dure 30 minutes, alors qu'on a déjà bien travaillé. Bien, alors voilà le code correspondant. Donc on a testé ici si effectivement on avait deux arguments. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on s'intéresse aux arguments maintenant aux commandes pardon, qui admettent une valeur. Il faut d'abord vérifier quel est le nom de la commande qui a été fournie. Donc je rappelle que la commande, son nom, c'est donc la valeur du CMD associé à CMD qui se trouve ici. Et ça correspond à argname de 0 pour CMD et arg de 0 pour setLED. Donc c'est ce que je viens tester ici. Je reprends mon objet serveur web et je teste arg de 0. Si c'est égal à setLED, et bien maintenant on traite la commande setLED. Pour le traiter, on vérifie que le deuxième argument est bien une valeur. Que le nom du deuxième argument c'est bien value. Si c'est le cas, je regarde si arg de 1 maintenant, donc ce qui correspond à ma valeur, c'est bien on. Si c'est on, j'effectue un digital write pin LED verte à l'état haut pour allumer la LED et je renvoie 1 comme résultat. Dans le cas contraire, si ce n'est pas on, eh bien je viens tester pour voir si c'est off. Si c'est off, j'éteins la LED, je renvoie 0. Et sinon, sinon je précise que la valeur est inconnue, c'est ni on, c'est ni off, donc c'est une valeur inconnue. C'est important d'envoyer un message d'erreur. On pourrait renvoyer un -1 pour une domotique qui aurait plutôt besoin, elle, de pouvoir interpréter le résultat comme étant une erreur. Donc là, on a ajouté le traitement de la commande setLED. Alors, message supplémentaire ici. Si effectivement ce n'est pas un setLED, et bien si ce n'est pas un setLED, on peut passer au traitement de la commande suivante. Donc là, on pourrait mettre un else if serverweb.arg 0 égale, je sais pas moi, set relais. Et on le traiterait de la même façon que ce qu'on a traité ici. Finalement, moi, j'ai pas d'autres commandes à traiter, donc je termine par un else réponse égale commande inconnue. Donc voilà, vous pouvez reprendre ce code, le retaper et le retester. Donc le test fonctionne effectivement. Et on a pu voir ici comment on pouvait assez facilement traiter différentes requêtes avec des commandes et des arguments sur la ligne de la requête. D'ailleurs, le traitement de formulaire se fera exactement de cette façon-là. Et pour finir, tout à l'heure, on a ajouté, si vous vous en souvenez, un texte à cet endroit-là, dans notre page HTML, avec un % LED qui devait être remplacé par la valeur de la LED.
Alors la valeur pour nous, c'est un texte un peu plus clair, c'est allumée ou éteinte. Donc ça, c'est un traitement qui a lieu au moment où on appelle la page HTML, donc d'index. Le traitement de la page HTML d'index, il se fait au moment du handle root ici. C'est la même méthode, une fonction qui est appelée pour pouvoir traiter la page HTML. On l'avait fait dans une vidéo précédente, donc je pensais que c'était important de le remettre ici. Donc si la LED est allumée, donc égal high, pour dire que c'est allumé, on prend notre page temporaire, puisque je vous rappelle que là on vient de charger la page HTML dans une chaîne de caractères, et on remplace le %temp, alors %LED, pardon, % par le texte allumé. Sinon, on remplace par le texte éteint. Bon, ça c'est important parce que finalement, dans le cas précédent, si on rechargeait la page HTML par la suite, sans réinitialiser le module, on n'avait pas de valeur ou pas forcément la bonne valeur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai apporté cette modification. Je suis revenu un petit peu en arrière et j'ai repris ce qu'on avait fait précédemment. Ensuite, il y avait un petit détail qui me semblait important à traiter. Ça concernait ici, pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent maintenant, plus proche de l'API, quand je fais un switch LED on, plutôt que de renvoyer allumé, on se place tout de suite dans l'idée où on va travailler par la suite avec une domotique, il vaudrait mieux renvoyer la valeur 1. Pour le switch LED off, il sera maintenant plus cohérent de renvoyer la valeur 0. Ces commandes switch LED on, switch LED off, on les appelait, si vous vous en souvenez bien, dans notre page HTML. Je remonte dans la page HTML, on les appelait ici avec les boutons poussoirs. Enfin les boutons, je ne sais pas pourquoi je parle de boutons poussoirs, parce que sur nos modules électroniques on travaille les petits boutons poussoirs. Donc ici, on appelait switch LED on, ici on appelle switch LED off. Eh bien, au moment du traitement et de l'affichage du résultat, on mettait à jour en fait, lorsqu'il y avait une réponse du serveur, on mettait à jour la page HTML, ce qu'on appelle le DOM, avec le document.getElementById, et c'est là qu'on mettait à jour l'état de la LED. Donc c'était LED plus un texte. Alors ce texte, ça sera maintenant le test de la réponse fournie. Si c'est 1, eh bien on affichera, alors pardon, oui, on affichera donc le texte allumé. Aïe 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 aïe. Sinon, on affichera éteinte. Donc égal 1. Bien, donc là, j'ai mis en place une structure qui me permet de faire le test comme ceci. Alors on va tester ça et on aura donc terminé notre nouvelle version de programme et on aura géré une API. Donc pendant la phase de téléversement, une compilation et téléversement, je mets en pause. Voilà, donc le programme a été téléversé. On va maintenant regarder ce que ça donne. Donc quand je clique sur allumer la LED s'allume effectivement. On voit effectivement que c'est marqué LED allumé. Quand je clique sur éteindre, c'est bien marqué LED éteinte. Si je rappelle, et là c'est là que c'est important, voilà, j'allume la LED. Et si je rappelle maintenant index.html, on retrouve notre page avec LED allumé, ce qui n'était pas le cas avant en fait avec ce qui avait été fait. Éteindre la LED, donc tout ça, ça fonctionne bien. Une dernière chose, si j'appelle maintenant le switch LED on,
Donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens effectivement la valeur correspondante. Et on va rappeler notre API pour voir un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Avec un getLead, getLead, cmd getLead. Et là on voit bien qu'effectivement on a un, la LED est allumée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors c'est une vidéo qui était peut-être un petit peu longue, mais on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Être capable de mettre en place une API, bah, ça peut être utile pour notre objet connecté. Dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut envoyer une commande à notre API avec JDOM. La vidéo qui suivra nous permettra, avec notre objet connecté, d'envoyer des informations vers JDOM. Pour ça, on utilisera en fait la possibilité, à partir de notre module ESP8266, de faire des requêtes HTTP. Donc notre ESP8266 se comportera maintenant comme un client. Donc on va ajouter cette possibilité d'être un client HTML, enfin HTTP, pardon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, bah, merci de mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié ce qui a été fait.